Hey, bonjour à tous, nouvel épisode sur le thème de l'art. Dans cette vidéo, nous allons tout particulièrement parler de l'engagement dans l'art, de l'art engagé. Qu'est-ce que l'engagement dans l'art? Quelle est l'importance de l'art engagé dans notre société? Voilà. Alors vous allez sûrement remarquer que tout au long de la vidéo, nous allons parler plus spécialement de l'art de rue, le street art, qui a généralement un message plus fort que les autres types d'art. Cependant, tous les types d'art peuvent avoir cette appellation d'art engagé, mais l'art de rue reste le type d'art le plus utilisé pour faire passer un message engagé. Alors, qu'est-ce que l'engagement dans l'art? L'art engagé est tout simplement une autre manière de faire passer un message que par la presse ou les journaux. Le message peut être de nature politique, de nature environnementale ou autre. Tout comme l'art nous fait passer des sentiments, des émotions, etc., l'art engagé va nous faire passer un message. Il va nous faire passer un message soulevant un débat généralement. Alors après cette brève définition, nous allons pouvoir nous concentrer sur les différentes formes d'art et leur manière de communiquer. Tous les types d'art, donc les 7 arts, l'architecture, le cinéma, la danse, la peinture, la musique, la littérature et la sculpture, peuvent nous faire passer un message de type engagé. Alors certes, il est difficile de faire passer un message par l'architecture, la sculpture, la musique ou la danse. C'est pourquoi des 3 arts restants, nous avons choisi la peinture. Mais pas n'importe quelle peinture, l'art de rue. Ces œuvres ne figurant pas dans les musées tels que le Louvre, ne sont pas réellement reconnues comme telles. C'est pourquoi l'artiste doit faire en sorte que son œuvre soit visible du grand public. Nous allons donc nous intéresser aux techniques de persuasion de l'artiste engagé. Comme dit précédemment, l'œuvre doit donc attirer l'attention ou le regard. L'artiste va donc jouer sur différents paramètres tels que la taille de l'œuvre, le lieu ainsi que la couleur. En ce qui concerne la taille de l'œuvre, elle va bien évidemment dépendre de l'importance du message que l'artiste va vouloir faire passer. Elle peut aller jusqu'à la taille d'un bâtiment. En ce qui concerne le lieu, l'œuvre va bien évidemment devoir être visible du grand public. Et une dernière petite touche afin que l'œuvre attire l'attention, la couleur. Les œuvres de street art ont généralement une couleur dominante flash, telle que le rouge ou le jaune. Une fois l'attention de la personne attirée, il reste encore à la persuader avec son message. Ce qui est loin d'être facile avec la réputation qu'ont généralement les œuvres de rue. En effet, la majorité des personnes passant devant ce type d'œuvre considèrent cela comme des tags. Il faut donc que l'œuvre ait une certaine beauté, une certaine harmonie avec le lieu où elle est peinte. Et j'insiste sur le fait qu'elles doivent être en harmonie avec le lieu qui les entoure, car généralement, les œuvres de street art doivent être en harmonie afin que la personne puisse la contempler. C'est pour cela que toutes les œuvres de street art dénonçant la pollution, la déforestation, etc., se trouvent généralement en centre-ville afin de se trouver dans le contexte du message. Ces œuvres sont généralement assez explicites, mais avant de comprendre l'œuvre, il faut la regarder, et avant de la regarder, il faut la voir. C'est pourquoi toute la partie concernant l'obtention de l'attention du passant reste la plus importante. Regardons maintenant l'importance de l'art engagé dans notre société. En effet, de plus en plus, l'image prend la place des textes. Plus les générations avancent, moins les gens lisent. L'artiste engagé a donc bien compris qu'il fallait s'adapter à son public et nous fournir des images en tant qu'œuvre d'art. L'art engagé a donc un pouvoir important de dénoncer grâce au fait qu'il se trouve dans la rue. Que dénonce-t-il? Voici quelques exemples. Il peut dénoncer la guerre, la famine, la pollution, ou la déforestation, ou encore l'industrialisation. Le contenu des œuvres de street art peut parfois être violent ou de nature vulgaire. Mais cela a bien été étudié par les artistes qui veulent nous faire sortir de notre zone de confort.
Et l'importance est justement là. Comme dit au début de la vidéo, l'art engagé fait passer un message fort, sortant du politiquement correct. Et c'est en cela que l'art de rue a son avantage, c'est qu'il évite la censure. En effet, généralement, les textes se prononçant sur les sujets sensibles actuels sont censurés, bien évidemment s'ils vont à l'encontre de l'opinion publique. L'artiste engagé peut donc s'exprimer librement sur ces sujets sensibles, sans conséquence. De plus, ces œuvres d'art de rue nous invitent à la réflexion. Les artistes engagés tiennent notre sensibilité en éveil en prenant des faits d'actualité pour confronter notre naïve perception du quotidien. Cette confrontation de la vision crue du monde réel et du monde perçu, à notre échelle, nous pousse à la réflexion. Le rôle de l'art en ce sens est primordial. Il nous invite à revoir notre propre rôle face au drame humain qui se joue. Par exemple, les œuvres de street art concernant l'environnement nous invitent à revoir notre manière d'agir et de vivre dans les prochaines années. L'art engagé ne cède pas, il résiste au temps et aux modes artistiques du moment. Les œuvres de street art ont tout de même quelques inconvénients. Comme dit précédemment, le contenu des œuvres peut être choquant, ce qui peut donner aux passants un dégoût de l'œuvre et un rejet du regard. Une œuvre de street art peut aussi être considérée comme une sorte de pollution visuelle par certaines personnes. Et malgré tous les bienfaits de ces œuvres, elles restent ni plus ni moins des dégradations de lieux publics. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous ne connaissons que très peu d'artistes de street art. Je voudrais cependant vous présenter l'un d'entre eux, Banksy, à travers cette petite vidéo récapitulative montrant de même les aléas et les contraintes d'un artiste de street art. Les artistes de rue qui décident de descendre dans la rue pour travailler dans l'espace public choisissent aussi de subir les aléas de la loi, les aléas de la météo, les aléas du temps et les dégradations qui peuvent s'ajouter à leurs travaux. C'est la normalité, c'est l'envie pour eux de créer un débat public, de s'inviter dans le débat public, parfois même de manière autoritaire, puisque c'est fait dans l'illégalité. Et du coup, il faut accepter que d'autres gens s'invitent dans ce débat-là, parfois pour ajouter des choses, parfois pour recouvrir, pour abîmer. Comme dans tout débat, il y a des choses intelligentes, des choses plus stupides, mais c'est aussi la beauté de la rue, c'est que c'est incontrôlable. Donc ce serait dommage de vouloir s'emparer de ce débat-là et le figer. C'est pas la volonté de ces artistes-là. C'est un artiste qui ne cherche pas à être exposé au Louvre avec un cartel d'explication, avec un conservateur qui vérifie que sa bombe de peinture craquelle pas. C'est un artiste qui travaille dans l'espace public en sachant que ça va être éphémère, mais que ce qui est intéressant, c'est plus que l'œuvre, c'est le débat qui va être porté par son œuvre et par son intervention. Banksy, c'est l'artiste le plus connu du street art aujourd'hui, sûrement le plus mainstream, mais c'est un artiste qui a un message très politique à chaque fois, qui s'est fait connaître en dénonçant Guantanamo, la guerre en Irak, le mur de Palestine, et qui aujourd'hui attaque aussi certaines dérives xénophobes. Voilà, c'est déjà la fin de ce petit épisode sur l'art engagé. Vous pouvez regarder les autres vidéos liées au thème sur l'art disponibles sur la chaîne. À bientôt et n'oubliez pas de souscrire un abonnement et de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié.